Bienvenue dans cette vidéo, vous allez me suivre, en tout cas de mes repas sur la journée. Donc l'idée c'est de peut-être vous apporter quelque chose en termes de praticité de repas, en termes de pourquoi est-ce que je mange quoi, en termes de macronutriments, en termes de, je sais pas, d'astuces peut-être que vous allez découvrir. Je ne sais pas si j'ai des astuces à vous donner, mais vous verrez bien. Il y aura 3 repas, peut-être une collation, peut-être 2 collations, je ne sais pas encore réellement ce qui va se passer. Le but c'est que ce soit le plus normal possible, le plus naturel possible, sans que il y a eu des tonnes de montage ou je ne sais quoi. Donc on commence déjeuner juste maintenant, donc c'est super shake, donc balèze le shake. Réveil 5 heures, je coach à 6 heures, donc ça arrive 2 à 4 fois par semaine en termes de me lever tôt et de commencer à travailler avant d'avoir mangé. Ensuite, fin du coaching, là il est 7h, 7h20, 25. Je déjeune avant de repasser à la suite. L'idée de ce déjeuner, c'est qu'il soit rapide, qu'il soit pratique à manger, d'où le fait que ce soit un shake et que je boive ça relativement rapidement, enfin en 10 minutes c'est bu. Évidemment, les autres jours, quand je suis à la maison, c'est plus quelque chose, des œufs, de la nourriture solide, des flocons d'avoine, peut-être du pain ou autre. Mais aujourd'hui, praticité, rapidité, efficacité. Donc ce shake, qu'est-ce qu'il y a dedans? Premièrement, il y a une base de protéines. Donc je prends de la protéine Nutrimuscle. Donc si vous ne connaissez pas Nutrimuscle, allez voir. Je mettrai sûrement un petit descriptif si jamais pour aller voir cette marque que j'aime bien. C'est des produits assez bruts où ils sont assez transparents sur leurs produits et traçables. Donc intéressant, c'est de la whey qui est directement issue du lait. C'est de la whey qui ne contient pas de lactose, il a été filtré donc ils l'ont enlevé. Et c'est de la whey qui n'a pas de goût, donc je prends sans goût parce que je veux éviter d'avoir des édulcorants, donc des choses un peu spéciales qui mettent encore dedans, donc ça évite un peu les soucis. Et je rajoute moi-même des choses pour aromatiser cela. Donc base de protéines qui est assez grande, j'essaie d'avoir en tout cas 40 grammes de protéines dans ce déjeuner, si ce n'est pas un tout petit peu plus. J'ai de la peine à avoir assez de protéines dans la journée, vu que je suis assez lourd et que mes besoins sont relativement hauts. Donc commencer avec un bon 40-50 grammes de protéines le matin, pour moi c'est assez essentiel pour pouvoir atteindre mon quota journalier. Évidemment, si vous faites 60 kilos, vous ne serez pas dans mon cas, hein. Donc les quantités, ça me regarde seulement moi, je le précise. En plus de cette protéine, j'ai du collagène. Donc collagène, encore une fois, bon pour les articulations, bon pour la peau, bon pour plein de choses. Collagène également chez Nutrimuscle. C'est un produit qui n'est pas si cher que ça, hein. C'est pas trop cher et je pense que c'est assez intéressant en tant que sportif de prendre du collagène pour la santé articulaire et à titre préventif pour l'avenir aussi. Donc 10-15 grammes de collagène. Ensuite, il y a de l'eau très simple, il y a 2 bananes. Il y a un petit peu d'avoine, pas ce matin, mais normalement il y a de l'avoine en poudre ou de l'avoine en flocons, c'est égal. Et finalement du beurre de cacahuète ou un beurre d'amande ou je ne sais quoi. Donc ça c'est un déjeuner qui fait environ 800 à 1000 calories. J'ai pas calculé précisément ce qu'il y a dedans, mais entre 800 à 1000 calories de déjeuner. Et histoire que ça me tienne jusqu'à midi, j'arriverai pas à prendre de collation. Juste derrière, j'ai un coaching, un massage, un entraînement, et ensuite je pourrai manger ensuite. Donc je peux pas, je peux pas caser la nourriture à droite à gauche, surtout si je m'entraîne. Donc le but de ce déjeuner conséquent, il doit pouvoir me tenir au ventre jusqu'à midi. Ils doivent pouvoir être capables de me faire tenir l'entraînement, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour ce déjeuner. On se voit pour le dîner juste après. Avant de passer au repas de midi, petite précision pour le matin. Je prends, si j'y pense, des oméga 3. Donc encore une fois, c'est cette Nutrimuscle que vous connaissez sûrement. Hop, hop, hop. Des oméga 3. Et il faudrait, et on n'a pas encore pris, de la vitamine D. Donc encore une fois, manque de soleil, d'exposition à la lumière, vu que ça devient l'hiver. Donc gentiment, on se supplémente en vitamine D, histoire d'avoir ce qu'il nous faut, mais que le corps fonctionne correctement. Et oméga 3, quelque chose qu'on peut prendre à l'année. Donc vitamine D seulement en hiver, ou en tout cas dans les mois les plus sombres. Oméga 3 à l'année et créatine si possible à l'année.
C'est les trucs que je prendrais. Ensuite, repas de midi. Donc là, je me suis entraîné depuis le déjeuner. Donc une fois, je vous l'ai dit, il y a eu les massages, il y a eu le coaching, il y a eu l'entraînement. Du coup, pendant l'entraînement, évidemment, je sens déjà que je commence à avoir faim. Donc dans l'idéal, je pense que ça serait bien que je rajoute une collation le matin, chose que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à m'organiser pour que ça se fasse. Pendant l'entraînement, une boisson type vitamine Well sucrée, qui vient aider un petit peu à la récup sur la fin de l'entraînement et un apport en glucides. Maintenant, rapidement, un bon 2 litres d'eau quand je rentre pour des notions d'hydratation. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, sur la journée, je suis déjà à peine plus d'1 litre en termes d'eau bu, en termes de liquide. 1 litre, 1 litre 3, quelque chose comme ça. Et maintenant, repas, je ne sais pas si on voit. Tac, donc on a dans l'assiette ce truc violet, c'est du riz, du chou rouge et du poulet avec un peu de sauce tomate dessus. Donc on fait le dimanche du meal prep, histoire de pouvoir la semaine, en tout cas jusqu'à mercredi, pouvoir piocher dedans et créer ses repas. Donc en l'occurrence cette semaine il y a eu 2-3 légumes qui sont préparés en avance, il y a eu 2 sources de féculents, il y a eu 3 sources de protéines et ensuite grâce à ça, en fait c'est tout de suite plus facile, je rentre à midi, ça me prend exactement 2 minutes de juste remplir mon assiette. Les personnes qui seraient, j'en sais rien, en régime ou je ne sais quoi, vous pouvez peser vos aliments, donc là vous pouvez peser votre riz, peser votre poulet ou je ne sais quoi. Donc le repas est assez simple, il y a une source de végétaux, il y a une source de légumes, il y a une source de glucides avec le riz et surtout il y a une source de protéines. Je pense que pour la plupart, vous mangez pas assez de protéines. Souvent on voit les gens, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Un plat de pâtes avec de la sauce, je sais pas quoi. Mais il n'y a jamais de protéines, en fait, de source de protéines dans votre alimentation. Idem pour le matin, j'ai mangé 2 tartines au beurre ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de protéines dans le pain, il y en a très peu, c'est pas considéré comme une source de protéines, donc il y a toujours beaucoup trop de glucides par rapport aux protéines. Essayez de contrebalancer un petit peu ça. Évidemment, là je suis sur du poulet, donc de la viande. Vous pouvez évidemment utiliser d'autres sources, vous pouvez manger des œufs, vous pouvez manger du poisson, vous pouvez manger du tofu, en tout cas tous les dérivés à base de soja. Il y a quelques options de choses, de steaks végétaux, on va dire ça comme ça, pas trop mauvais. La plupart, à mon sens, sont pas bons. C'est des aliments transformés, mais il y en a peut-être 2-3 qui sortent un peu du lot. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas oublier de manger. Donc là, ça c'est un repas, il est midi et quart, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un repas qui va me tenir au ventre un certain temps. Je vais remanger une collation cet après-midi et ensuite souper ce soir. Et comme ça vous avez tout ce qui se passe. Après le repas, un café. Je bois du café, donc j'ai bu un café ce matin. Je vais boire un café après manger et je vais sûrement prendre 1 à 2 carrés de chocolat noir 85%, fleur de sel ou je ne sais quoi, une chocolat qui est noir et 2 carrés, pas la plaque. Donc comme ça on finit sur une touche sucrée qui est semi-saine. Voilà pour ce repas de midi, on se voit pour la collation. À toutes. Alors, l'heure de la collation, donc voilà ce que je vais manger. Donc premièrement, on a un bol ici avec, je sais pas si on voit, il y a des flocons de sarrasin et des flocons d'avoine. Et il y a encore une fois une trentaine de grammes de protéines qui sont en poudre, dedans. Là-dedans, je vais simplement mettre de l'eau, donc de l'eau tiède. Je vais laisser gonfler pour que l'avoine et le sarrasin ils se gorgent un petit peu d'eau, ce qui donne une texture qui est plutôt pas mal. À ça, j'ajoute une cuillère à café environ de purée de cacahuètes, donc rien de trop compliqué. Un petit peu de confiture de rhubarbe, histoire d'amener un tout petit peu de sucre, et j'adore la rhubarbe. Et finalement une banane qui sera écrasée. Comme ça, je mets ça là-dedans, ça fait une petite pâte sympa. Et ça me rajoute, je sais pas, environ 300 calories, j'imagine, 300-350 calories sur la journée. Toujours des protéines dedans, histoire que mon total arrive. Évidemment, je pense que si vous êtes en train de faire un régime ou vous ne souhaitez pas prendre de poids ou en perdre, peut-être que on enlève les cacahuètes, évidemment. Je pense que ça sert à strictement rien à part amener des calories. Et en plus, la cacahuète, on peut encore une fois se remettre en question sur son utilité et l'aspect sain. On limite, on peut potentiellement limiter la confiture de rhubarbe également. Si vous mettez un peu de ça
la banane en purée dedans. Ceux qui veulent moins de calories, vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle en poudre, donc c'est super bon. Et puis il n'y a pas de calories, donc allez-y. Et voilà, ça fera ma collation de l'après-midi avant d'attaquer ma soirée. Donc retour au massage juste après. Et encore. Et on se verra pour la prochaine vidéo pour le souper. À toutes. On se retrouve pour la présentation du souper. Donc ce soir, pour les légumes, on a de la chayote. C'est un légume que je connaissais pas. C'est mes grands-parents qui font pousser ça dans leur jardin. Donc c'est trop bien. Quelque chose de bio et tout. Je vais vous mettre une image à l'écran de à quoi ça ressemble. Donc coupé finement avec un peu d'oignon, huile d'olive à la poêle. Donc juste un peu comme ça. Ça reste un tout petit peu croquant. Source de féculents, du riz. Donc toujours le même riz qu'à midi. C'est du riz que j'ai fait cuire dans l'eau des choux rouges avec différentes choses. Donc c'est vraiment beaucoup trop bon. Donc reparti sur du riz. Je mangerai un autre féculent demain. Et j'ai comme protéine ici du foie de bœuf. Donc c'est vraiment un truc qui est pas très cher, honnêtement. Il faudrait pas en manger trop souvent parce que quand même le foie c'est quand même le filtre et un peu une éponge à plein de choses dans le corps. Le fait est qu'il y a quand même plein de micronutriments et c'est vraiment super intéressant au niveau des vitamines, minéraux. Donc à manger, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, quelque chose comme ça, mais pas plus. Et comme ça, c'est ma source de protéines, donc environ là, c'est 248 grammes, donc 250 grammes de foie de bœuf. Je vais juste le passer à la poêle, donc je le coupe en lamelles et je le passe à la poêle. L'intérieur restera un petit peu fondant, l'extérieur sera du coup un petit peu grillé. Donc c'est vraiment beaucoup trop bon. Ça sera ma source de protéines pour ce soir. Encore et toujours, pas de café le soir, histoire que je puisse dormir le mieux possible. Par contre, chocolat. Chocolat comme tous les midis, tous les soirs. 1 carré, 2 carrés de chocolat noir encore une fois. Et ça conclura le souper pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Ceux qui viennent en consultation, de temps en temps on parle d'alimentation évidemment. Si vous avez des questions, je n'ai pas fait de formation particulière, je me suis juste intéressé à plein de choses. Mais on parle souvent de nutrition, quoi manger, est-ce qu'il faut améliorer quelque chose, suivant ce que vous avez comme douleur, je vous pose un peu la question, s'il n'y a pas des soucis au niveau alimentation, au niveau digestion, etc. Du coup on en parle un petit peu plus. Donc ceux qui ont des questions par rapport à ça sur, j'en sais rien, la prise de muscle, perte de gras, l'aspect santé, les micronutriments, je ne sais quoi, n'hésitez pas à en parler pour venir en consultation ou à m'écrire. Et puis comme ça, si je peux vous aider, je vous aide avec plaisir. Ça c'est encore une fois, je précise, une journée qui me concerne moi. Donc encore une fois, c'est selon mes besoins, c'est selon mes goûts, c'est selon mon activité physique. C'est selon en gros tous mes critères qui me concernent moi. Il y a fort à parier que dans votre cas, ce sera quelque chose de différent. En tout cas, peut-être que si on a les mêmes goûts, qui sait, vous pouvez manger la même chose. Encore une fois, si vous faites 60 kg, moi je fais un peu plus de 100 kg, évidemment, il y a de fortes chances que vous divisiez par 2 les quantités. J'ai quand même une activité où je coach masse et tout, je suis quand même actif, je suis pas assis à ne rien faire. Donc évidemment, le Léonard, moi, qui serait, j'en sais rien, assis toute la journée à un bureau en tant qu'assistant médical, je sais pas quoi, évidemment, je consommerais peut-être 500, 600 calories de moins, du moment où il y a beaucoup moins d'activité physique. Donc c'est pas parce que vous faites de l'activité physique 3 fois par semaine que ça vous donne le droit de manger comme Michael Phelps 10 000 calories. Je vais essayer de vous filmer mon déjeuner de demain, comme ça vous voyez un déjeuner quand je suis à la maison et ça sera autre chose qu'un shaker tout mixé. Pour finir la vidéo, je te présente un deuxième déjeuner avec cette fois autre chose qu'un shaker. Donc boisson, mon cher café avec un verre d'eau environ 1,5 litre. Ensuite on a un porridge, je ne sais pas si on voit grand chose. Porridge, donc encore une fois, flocons de sarrasin, flocons d'avoine. Eau chaude, ça gonfle. On a une banane, on a une cuillère à café de beurre de cacahuète, on a une cuillère à café de confiture de rhubarbe.
Ça va être la première partie. Et encore une fois, si je mangeais que ça, c'est encore une fois les erreurs que les gens font, si je mangeais que ça, ben, j'aurais pas de protéines dedans. Parce que dans l'avoine, autant vous dire que si j'ai 6-7 grammes, alléluia, une banane, voilà, cacahuètes, certes il y en a un petit peu, mais s'il me faut mon quota calorique, je pense que je suis à 4000 calories de cacahuètes sur la journée. Donc pour ça, j'ai ma source de protéines. Donc c'est mon omelette, donc c'est des œufs brouillés. Je mets 5 œufs, des œufs brouillés et j'arrose avec un tout petit peu, une cuillère à café aussi, je pense, de sirop d'érable. Et comme ça, c'est super bon. Et ça composera mon déjeuner. Donc protéines avec les œufs, glucides, bananes, avoine, sarrasin. Et au niveau du gras, on a évidemment ces 5 jaunes d'œufs qui vont ramener des graisses. On a le purée de cacahuètes qui amène aussi un petit peu des graisses. Évidemment, si je mange 5 œufs, je limite un petit peu sur la cacahuète, ce qui n'est pas le cas typiquement hier dans mon shaker. J'ai pas d'autres sources de gras que ça, du coup je peux charger un tout petit peu plus, histoire de faire monter les calories. Là il faut quand même pas abuser, si c'est 5 œufs plus trop de cacahuètes, ça ferait un peu trop. Donc voilà pour ce déjeuner. J'ai pris mes oméga 3, quelques gélules d'oméga 3. Et comme ça je crois que j'ai rien oublié pour une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des commentaires, des questions, encore une fois, comme je l'ai dit, j'imagine après le souper hier soir, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions, à mettre en commentaire si ça vous a plu, pas plu, est-ce qu'il faut refaire ça, dites-moi ce que vous pensez, et comme ça moi je peux m'adapter et vous proposer quelque chose au final qui va vous plaire en fonction de vos retours. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.